Donc voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que j'ai essayé vraiment, je suis en train de réfléchir sur ça et je veux réellement que cette dimension soit réelle dans nos vies parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'être un enfant de Dieu, il y a des droits et des devoirs. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des enfants de promesses. Dans la parole de Dieu, il y a, comme j'ai dit, des droits et des devoirs, il y a des exigences, il y a des paroles de consolation, il y a des paroles d'encouragement, comme il y a aussi des promesses. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai été vraiment agréablement surpris et illuminé sur ce que nous avons dit. C'est la chose qui m'a bousculé, c'était le passage d'Ecclésiaste. Donc on va le revoir, c'est pourquoi j'ai intitulé ce message comme ici, rentrer dans la plénitude des promesses par une initiative spirituelle. Donc ça dit quoi? Quelle est l'initiative? Quelle est l'inspiration qui vient de l'esprit que nous devons mettre en pratique, en place, pour que nous puissions rentrer pleinement dans les promesses de Dieu? Parce que Dieu a promis. Mais il faut réfléchir comment cette promesse peut se réaliser dans ma vie. Parce que sinon, on peut parler de Dieu, on peut faire la vie chrétienne, mais tu n'es pas rentré dans ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des choses qui nous sont données, mais maintenant il y a aussi des conditions, des éléments que nous devons réellement analyser, capter, demander à Dieu pour que nous puissions faire. Vous allez voir, David, qui était appelé par Dieu, David, on l'a promis d'être roi. David savait que maintenant, Saoul est mort. Il voyait Israël comme ça. Mais comme c'était un homme illuminé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné vers Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je monte maintenant? Dieu a dit oui. Mais il a dit encore, où est-ce que je vais commencer? Donc c'est là où je parle de l'initiative spirituelle. Il n'a pas voulu commencer selon ses pensées. Il a voulu commencer selon l'initiative de Dieu. Parce que Dieu qui l'a orienté. C'est Dieu qui lui a dit, va d'abord à Hébron. Parce que Dieu savait que dans Hébron, c'est là où il va bâtir les alliances. C'est là où il va faire beaucoup de choses pour qu'il puisse poser réellement sa royauté, sa force. Et quand il sera à Jérusalem, ça serait l'accomplissement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas parler seulement de la parole, parler. Mais nous devons aussi comprendre quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Comment nous devons accéder et vivre certaines choses. Pourquoi j'ai parlé ici? Rentrer dans la plénitude des promesses par une initiative spirituelle. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer parce que parce que la Bible a dit, toi aussi tu veux être en train de lire, mais il y a des fois certaines choses que Dieu demande qu'on puisse mettre en place et pour accéder. C'est là où je veux vraiment qu'on puisse parler. Voilà mon introduction. Donc, nous nous identifions ici. Parce que quand on dit rentrer dans la promesse, qui va rentrer? On comprend? Qui va rentrer dans la promesse? Donc, ceux qui vont rentrer, ce sont ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru et reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils ont droit. Donc, il y a une obligation, il y a une demande, il y a une condition pour accéder. Donc, ça, c'est la première condition. Je mets ça dans l'introduction pour contextualiser un peu ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi j'aime bien ce que Doc a fait quand il nous a donné cette vidéo-là de recevoir Jésus, tu vois, recevoir le salut en Christ. C'est ça l'entrée. Je vous ai dit, depuis un temps, même je parlais ça, avant que la vidéo-là vienne, je trouve ça très intéressant parce que je disais, on peut être membre d'une communauté, mais on n'est pas membre du corps de Christ. Donc la vie chrétienne commence d'abord à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te conduira parce que c'est Dieu qui conduit les pas du juste. Et c'est Dieu qui conduira dans une communauté pour que tu puisses te rassembler avec les autres saints. Parce que nous sommes un corps. Et quand tu seras là, c'est là où tu vas aussi mettre comment dirais-je, tu vas te mettre au service par rapport aux dons et aux capacités que Dieu t'a données. Tu veux aussi mettre ta part pour la contribution de l'édifice. C'est pourquoi on dit que chez nous, nous ne voulons pas les gens sont des spectateurs. Nous devons être des acteurs, comme nous lisons Actes des Apôtres. Nous aussi, nous sommes en train d'écrire
notre temps, nos actes. Parce qu'on dit, ce n'est pas les paroles qui est le plus important, mais ce sont nos actes. C'est Jacques nous dit, montre-moi ta foi. Sans les actes, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc c'est les actes. Voilà, je vais lire l'introduction. Je reprends. Nous sommes ceux qui ont cru et reçu Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur dans nos vies. Cette acceptation nous donne le privilège de devenir des enfants de Dieu, nés selon la volonté de Dieu lui-même. Cette naissance en Dieu nous accorde et exige certains droits et devoirs, afin de vivre une vie équilibrée et triompher sur tout ce qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas avoir une vie équilibrée, nous ne pouvons pas triompher du monde si nous ne sommes pas nés de Dieu. La Bible nous dit clairement, ceux qui triomphent du monde, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Et ceux qui triomphent, c'est notre foi. Parce que ceux qui sont nés de Dieu vivent par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une démonstration. Quand j'espère, je commence à démontrer ça. Je commence à vivre ça. Et je vis la démonstration en espérant. Donc la seule chose que le diable cherche à nous voler, c'est l'espérance. Parce que quand tu n'espères plus, tu ne peux plus continuer à attendre ou avancer. Mais quand tu espères, tu attends avec assurance. Parce que tu sais que ce qu'on m'a promis, je l'aurai. C'est pourquoi j'espère. C'est pourquoi je l'attends. C'est pourquoi je ne bouge pas. Je compte que sur ça. Amen, hein? Amen. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de dire. Jésus-Christ nous a promis de recevoir au centuple, au temps présent et dans l'avenir la vie éternelle. Ça, c'est la chose qui me bouscule dans l'esprit. Ce passage-là. Jésus a dit, vous savez, ce passage-là est venu quand? Ce passage est venu après que Jésus a reçu le jeune homme riche. C'est un peu compliqué hein, pour voir ça. Cet homme-là était riche, il voulait le royaume. Jésus lui dit, vends tout et suis-moi. Donc pour dire quoi, Jésus était plus riche que sa richesse. Jésus était plus important que lui. Mais dans ce passage, nous allons voir le plus important, c'est la conception. Comment le cœur de l'homme est calibré. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, il nous a dit quoi? Il nous a promis de recevoir au centuple le temps présent et de l'avenir la vie éternelle. C'est ce que nous voulons analyser ici et voir comment accéder. Donc nous voulons accéder dans cette promesse-là. C'est ça la chose qui me touche dans l'esprit et je veux qu'on puisse analyser. Je veux qu'on puisse parler et je continuerai que Dieu m'éclaire parce que nous sommes dans un temps où, par rapport au mandat que Dieu m'a donné, j'ai le droit de prier, d'amener les gens dans leur destinée, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des choses. Ne restez pas dans votre coin, on vient, on prie, on associe Dieu par rapport à ça. Nous voulons voir l'élargissement, le changement. Nous sommes des gens nous sommes concentrés depuis un temps. Nous voulons réellement marcher avec Dieu là. Mais marcher avec Dieu là, nous ne voulons pas que nos situations sociales puissent nous bloquer l'élan. Et que nous devenons même un obstacle pour d'autres personnes qui vont venir. Mais nous ne voulons pas que seulement des richesses comme les jeunes hommes riches. On comprend? Mais nous voulons les richesses qui viennent de Dieu. Quelles sont les richesses que Dieu veut? Que nous puissions voir et que nous puissions réellement manifester sa gloire pour que les gens viennent et voient la gloire de Dieu. On comprend? Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous ne devons pas dire seulement des slogans. Mais nous voulons vivre spirituellement. Nous ne dirons pas que nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Nous en avons besoin pour la vie terrestre. Et dans l'avenir, nous voulons avoir la vie éternelle. Amen, hein? Bon, voilà, c'est pourquoi nous allons commencer par Marc 7, les 17 à 21. Nous allons lire, on va aller avec ce passage-là, petit à petit. Ça, c'est les choses qu'on avait dit le matin. C'est-à-dire que les prières le matin, on a partagé ces choses. C'est pourquoi j'exhorte les gens, venez le matin le voir. Il y a des choses qui sont importantes, qui sont bien, et ça peut nous aider à... Parce que c'est un passage que tu peux capter. Si Dieu te met à cœur, tu te focalises, tu commences à prier parce que tu crois en ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ça peut amener un changement. Parce que le salut est individuel. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Lisons un peu Marc. La Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin
un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu. Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répond, le monsieur lui répond, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Vous voyez que Jésus a eu vraiment un sentiment de joie. Il a aimé la personne parce que la personne a dit, tout ça là, donc ça dit que je fais ça. Ça dit quoi? Il ne cherche pas, il ne commettait pas l'adultère, il ne tuait point, il ne dérobait point, il ne disait pas de faux témoignages. Donc ça veut dire qu'il faisait tout ce qui est, il ne faisait pas de tort à personne. Donc ça veut dire que c'était un homme bien. C'était un homme bien. Mais tout ça là, c'était bien avec sa richesse. Donc ça veut dire qu'il faisait ça, il gérait tout ça là, il était bien avec ça. Jésus l'aima. Et maintenant, et il lui dit, Jésus maintenant lui dit, il te manque une chose. Donc dans tout ce que tu as, et ta richesse, et tout ce que tu mets en pratique là, ce qui te fait vraiment un homme juste bien, mais il te manque seulement une chose. Et nous allons voir la chose. Va, ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La seule chose qui a manqué à cet homme, c'est de se libérer de tout ce qui faisait sa force, son background, sa notoriété. Sa notoriété, c'est ce qui faisait de lui. On comprend? Et suivre Jésus, pour qu'il soit derrière Christ. Pour lui, peut-être il n'avait pas du tout. Il vendre tout et commencer à suivre ces gars-là. Pour moi, en tout cas, ça ne va pas. Donc ça, je ne le ferai pas. Et c'est là où il y a eu un problème. Et c'est là où il a tout perdu. Parce que ce que le gars cherchait, c'était quoi? Hériter le royaume. Donc, quelque part, le gars avait raison, il avait bien réfléchi. Mais la seule chose qu'il n'avait pas bien réfléchi, de balancer entre ses richesses et le royaume qu'il cherchait. Parce que la dimension terrestre, la loi, il le gérait bien. C'était bien. Lui, il pensait qu'avec ça aussi, il pourrait accéder. Mais pour accéder réellement à la vie chrétienne, c'est une autre dimension. C'est une dimension de renoncement à soi. C'est là où Jésus a dit, celui qui veut m'aimer doit m'aimer plus que lui-même. Donc le gars là, son esprit, sa force était sous ses richesses, dans ses richesses. Et nous allons voir ça. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça l'élément que je voulais qu'on puisse comprendre. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, il dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Donc il y a la mentalité. C'est que les richesses, on peut les chercher, on peut l'avoir. Mais c'est confier, nous nous confions à Dieu. Notre cœur est attaché à Dieu.
nous sommes attachés premièrement à Dieu, et Dieu peut nous donner des richesses. Les richesses, nous comprenons, c'est les choses qui nous accompagnent pour vivre dans la vie, se servir de certaines choses, mais cela ne peut pas prendre la place de Dieu. Parce que quand une personne commence à mettre son cœur dans ses richesses, il peut sacrifier Dieu à cause de ses richesses, parce que ça devient le premier mobile. Le premier mobile. Donc on peut voir, quand il y a des choses, même des choses de Dieu, même des réunions, même des choses, les gens ont des excuses. Parce qu'ils voient que ce qu'il fait pour lui, c'est plus important que Dieu. Vous savez, la Bible dit Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu veut toujours avoir la première place dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est celui qui nous a créés. Parce qu'il est celui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui s'occupe de tout. Voilà, ici, ce qui est important, c'est qu'on est en train de dire, c'est de se confier. C'est se confier, c'est une mentalité. C'est s'attacher. Quand on dit confier, c'est s'attacher. Quand une personne se confie à la chose, il s'attache à la chose. Et quand une personne est attachée à la chose, c'est comme s'il est collé à la chose. Vous comprenez? L'attachement. Et maintenant, pour l'enlever là, c'est comme s'il est collé avec la chose. Donc, une personne qui se confie aux richesses, il est déjà dans une mentalité, pour lui, la première des choses, c'est les richesses. Mais or, si nous analysons bien, la personne lui-même, il était venu pour demander quoi? Le royaume. Mais maintenant, Jésus a dit, la difficulté de cet homme, c'était de se détacher de ses richesses et de suivre pour accéder au royaume. Mais en même temps, ce qui me bouscule un peu, si nous suivons en bas de ces exercices, de ces écritures, Jésus lui-même il dit quoi? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, regardons ce que Jésus dit. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est ça notre cas. Ça, c'est le cas que nous avons. Il y a des gens, le matin là, il y a une émission de foot qui passe le matin. Ils aimeraient regarder ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Téléfoot. C'est téléfoot, hein? Je ne sais pas. Moi je ne regarde pas. Je ne suis pas trop télé. Donc je ne connais même pas le programme de télé. Donc, mais il y avait une émission le dimanche, on mettait ça. Et les gens qui aimaient, c'était pas facile. Moi je sais comment les gens aiment le foot. Hein. Le foot, les gens, moi j'ai vu les gens, des fois ils ne mangent pas, des fois ils cassent les télés. Quand son équipe a perdu, ils sont tellement attachés. Ça, c'est quelque chose que les gens aiment. Ils sont vraiment attachés. Alors, maintenant, quand les gens quittent ça, ils laissent leur lit. Peut-être ils ont travaillé. Et il y a d'autres qui étaient hier à la fête. Mais ils se lèvent le matin pour venir. C'est un prix qu'on paye parce qu'on veut mettre Dieu en premier. On comprend? Parce que d'autres personnes ne peuvent pas se lever, venir à Dieu parce qu'ils ont X ou Y raison. Parce qu'il veut dire que j'ai trop travaillé dans la semaine, je vais reposer mon corps. Dans la logique, c'est vrai. On comprend? Mais devant Dieu, ça ne relève pas. Parce que nous devons comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses. Mais en même temps aussi, nous devons savoir compenser. Si le dimanche je viens, après ça, il faut que j'aille me reposer. Tout ça là, c'est important pour le corps aussi. Mais ici, nous voyons comment Pierre pose la question à Christ, il dit quoi? Donc nous avons tout quitté pour te suivre. C'est comme si chaque personne suit quelque chose pour un intérêt derrière. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? C'est là où Jésus a dit. Pierre a pris la parole. Il dit, mais maintenant Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père,
ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement, dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien aimé, il n'y a pas de promesse plus que ça. C'est là où on voit la compensation. C'est là où on voit le transfert. Tu quittes tout ce que tu pourrais avoir naturellement ou adamiquement. Mais maintenant, tu rentres dans la dimension céleste. La dimension céleste t'équipe aussi. C'est là ce que moi je dis aux gens quand je prie et je demande souvent à Dieu, dis quoi? Quand une personne s'enrôle dans l'armée, l'armée lui équipe. Nous aussi, quand nous venons, comme Pierre a dit, nous laissons tout ce qui pourrait être le privilège, des choses qui pourraient satisfaire la chair. Mais nous venons à toi pour que nous puissions avoir aussi une place à l'esprit. Il faudrait que nous puissions aussi rentrer dans la plénitude pour que le monde sache que nous sommes de toi. Ça, c'est quelque chose aussi que nous devons réellement travailler pour ça. Parce que Jésus nous a dit, personne ne peut quitter ça sans venir. Parce qu'il est, dans ce verset, j'aime bien. Pourquoi? Parce que comment il a fait ça explicite. Il a dit quoi? Ceux qui vont quitter. Et il dit, présentement dans ce siècle, donc c'est comme si vous aurez aussi des maisons, vous aurez aussi des frères, vous aurez aussi des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Donc ça dit quoi? La persécution sera toujours là. Mais nous pouvons avoir des choses. Mais c'est à nous de savoir comment le chercher, comment traquer, comment s'organiser et comment faire. Il dit, personne n'a quitté. Et qui viennent ici pour seulement souffrir, pour seulement subir. Non. Mais seulement à nous de savoir comment maintenant, parce que vous devez comprendre. Lui, il nous a dit, mais maintenant, qu'est-ce que nous en faisons de cette parole? Comment nous l'utilisons? Comment nous travaillons pour que cela devienne réel? Parce que le problème, c'est quoi? Nous tous, nous sommes dans le monde comme Paul nous dit dans Romains 8. Le monde entier est en train de souffrir les douleurs d'enfantement. Nous aussi. Donc pour dire quoi? Il y a certaines situations, mais c'est à nous d'être, comme je parlais de la discipline, je parlais d'être des gens qui sont organisés, qui sont ordonnés pour commencer à savoir comment on peut faire. Et en tant que communauté, nous pouvons voir aussi, comme on nous a dit, dans le social, quelles sont les structures ou les stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir permettre à ceux qui ont des possibilités. Parce que moi je dis toujours, même si on veut partager, comme on dit, les chances comme des parts de gâteau, on n'empêchera jamais ceux qui ont la chance de s'en sortir pour s'en sortir. Il y a d'autres personnes, tu peux lui donner tout, il perdra. Il y a d'autres personnes, c'est pourquoi ces choses-là, on ne donne pas n'importe comment. On analyse la disposition du cœur, on analyse les attitudes, on analyse les comportements. Sinon, on peut dilapider ce que Dieu nous a donné de meilleur. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme là, qui était venue, dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais maintenant, cette femme était une femme avisée aussi, dit, mais les chiens mangent ce qui tombe dans les tables des enfants. Là où Jésus a dit, oui. Donc, c'est qu'il y a des choses, quand tu le veux, il faut vraiment s'armer de discipline et de rigueur. De discipline et de rigueur. Et ça, c'est des choses que nous voulons réellement réfléchir sur ça. Pour que nous puissions accéder. Parce que dans la communauté, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont des projets. Et avoir beaucoup. Comment on peut les accompagner? Comment on peut les orienter? Comment on peut prier avec eux? Comment on peut laisser ces choses-là entre les mains de Dieu? La chose qui nous tue, c'est quoi? Les gens viennent à l'église, mais ils viennent avec une mentalité individuelle. Ils n'arrivent pas à bâtir la dimension communautaire. Alors ça dit quoi? Quand une personne a un projet, il y a une personne que Dieu a mis dans la communauté, qu'on doit se confier, pour qu'on puisse laisser ces choses entre les mains de Dieu, associer Dieu dans tout ce qu'on veut faire. Et des fois, nous commençons les choses sans même associer Dieu. On comprend? Sans même associer Dieu, et quand ça ne marche pas, on commence à dire, oh, les gens pensent qu'être un enfant de Dieu, c'est comme si tout est automatique. Non, il y a des règles, il y a des choses que nous devons avoir, mettre en place pour accéder dans la plénitude, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est quelque chose de très important. Donc voilà un peu. Regardons maintenant.
Ici, ça c'est Ecclésiaste. Nous allons voir quelque chose que Salomon nous révèle. Parce que c'est lui qui avait la sagesse. Et nous avons vu la parole de Jésus, mais nous allons voir Salomon aussi, qui nous amène encore une sagesse pour que nous puissions comprendre comment nous devons développer certaines choses, comment Dieu a mis certaines choses en place. Et Salomon nous révèle des choses ici qui sont très importantes. Regardons Salomon ce qu'il dit. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Donc, ça dit quoi? Salomon commençait à faire des études, commençait à analyser sa vie, commençait à faire, parce que Salomon c'est un homme qui était béni. Donc, c'est vrai que Salomon, il avait la sagesse, il a mis beaucoup de choses en place. Et ici, on nous dit comment il est en train de travailler, et nous allons voir la sommation de ce qu'il a dit. Regardons, il dit, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Donc, à tout cela, ça c'est des choses que Dieu a mis en place. Il dit, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Donc, ça dit quoi? Comme on dit la parole de Dieu, on ne doit pas seulement voir ça comme ça tomber, mais on doit analyser pourquoi Dieu a dit ça. Comment il doit faire pour la rentrer. Donc, ça devient l'objet de l'examen de tout un chacun. Pour que la personne puisse voir, mais Seigneur, comment je fais? Même, nous avons dit de David. David a dit quoi? Il savait qu'il avait la promesse de Dieu. Mais il voulait savoir comment le faire. Alors si tu as les promesses de Dieu, pour le faire, il faut associer Dieu. C'est ce que Salomon est en train de dire ici. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Donc, ça dit quoi? Je me suis discipliné pour commencer réellement à scruter. C'est là où il dit, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Donc ça dit qu'il s'examinait lui et tout ce que Dieu disait pour commencer à voir comment il devait faire. Regarde ce qu'il dit. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Donc derrière son examen, derrière son analyse, derrière ses réflexions, il a fini par comprendre que les justes, les sages, donc pour dire quoi? Être juste, c'est une dimension de Dieu. Être sage, c'est une capacité que Dieu donne. Il dit quoi maintenant? Leurs travaux, tout ce qu'ils peuvent mettre, quand ils appliquent leur sagesse, quand le juste vit justement, il a dit quoi? Tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui dirige. Quand la Bible dit c'est Dieu qui dirige le pas de... On comprend? C'est comme si dans leur vie, Dieu est toujours derrière avec ceux qui font. Pourquoi? Parce qu'ils ont une posture qui permet à Dieu de les soutenir. C'est là où nous comprenons que quand Samuel disait, Samuel ne laissait aucune parole de Dieu à terre. Et en réponse, Dieu aussi ne laissait aucune parole de Samuel à terre. On comprend? Il y a l'effet de réminiscence. Dieu dit, de la même mesure que vous mesurez, c'est la même mesure que je vous mesurerai. Dieu a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte. Donc c'est quoi? La plénitude là, ou le centuple pour accéder au centuple là. Tout dépend comment tu considères tout ce que Dieu fait. Comment tu te positionnes. C'est pourquoi j'ai dit ici, le problème ce n'est pas de faire. Mais dans quelle est la motivation, l'intention et comment tu le fais. C'est pourquoi j'insiste ici, je dis, quand on veut faire les choses de Dieu, on va le faire avec le cœur. On va être préparé. On va considérer. C'est que nous pensons que nous faisons seulement. Dieu c'est un Dieu précis. Dieu regarde les détails que nous ne faisons pas attention. La Bible dit quoi? Il dit, ceux qui font les petites choses en feront de grandes. Donc c'est les petits qui amènent des grands. On comprend? Dieu confie à ceux qui gèrent les petits, il le confie à gérer les grands. Parce que si tu n'as pas réussi à gérer ici, comment tu vas gérer? On comprend? Donc il y a une mentalité, une manière de faire les choses. Et c'est ce que Salomon est en train de dire quoi? Il dit, leurs travaux sont dans la main de Dieu. C'est comme si la grâce, pour ne pas dire le mot de grâce, mais c'est dans la main de tout ce qu'ils font. C'est comme si c'est Dieu qui détient. C'est Dieu qui a le contrôle. Maintenant il dit, et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien. Donc pour dire quoi, la dimension de l'amour et de la haine, tout ça sont des choses que, comme Dieu a dit, je lève le soleil pour le bon et le méchant. Vous comprenez? Il y a certaines choses, vous allez voir une différence ici. Quand Dieu a dit, leurs travaux sont dans la main de Dieu,
Ça, c'est des choses que Dieu détient. Mais maintenant, il dit, il y a aussi l'amour et le bien. L'amour, bien que la haine, sont des choses qui peuvent, parce que Dieu n'a pas la haine. Mais Dieu, cette dimension-là, quand il dit, il fait lever le soleil pour le bon et le méchant, c'est que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais que le méchant vienne à lui pour qu'il puisse accéder. Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout le monde aime. Mais en même temps, Dieu nous dit, quand Dieu dit, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Donc la malédiction, c'est quoi? Quand tu ne fais pas la bénédiction, quand tu refuses d'entendre Dieu et d'adhérer dans ce que Dieu dit, automatiquement tu tombes dans le contraire. Vous comprenez? Donc pour dire quoi? Tout ça là, et maintenant qu'est-ce que Salomon dit? Toutes ces choses-là existent. Mais maintenant il dit quoi? Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Regardez ce que Salomon dit. Tout est devant les hommes. Dieu a fait tout ça là. Rien qui existe que Dieu n'a pas fait. Même Satan, on parle de Satan, il s'appelait Lucifer, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Pour élever notre posture de façon de voir les choses. Et quelque part on nous dit quoi? Le diable c'est l'accusateur, c'est lui qui nous accuse devant. Alors il faut que nous réfléchissions bien. Nous ne devons pas être des gens qui font les choses, nous devons être prudents. Et à savoir à marcher réellement comme Dieu veut et à être prudents. Alors il dit quoi? Les hommes ne savent rien. Le bien et le mal est là. Donc il y a certaines choses que Dieu a mis. Mais nous devons comprendre. Parce que Dieu a dit quoi? J'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille. Vous voyez maintenant la différence là, ça rentre. Quand Dieu dit, mais je vous conseille de faire ça. Ça montre que le choix de Dieu est déjà fixé. C'est pourquoi on dit quoi? Quand la Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas. Mais maintenant, je vous dis, combien des enfants de Dieu tordent avec la colère? Combien des enfants de Dieu tordent avec la colère? Donc, le problème, ce n'est pas les gens qui les ont énervés. Mais le problème, c'est leur relation avec Dieu. Quand une personne a une bonne relation avec Dieu, il ne va pas faire les choses pour satisfaire les gens, il va faire les choses pour Dieu. Donc, quand on obéit à Dieu. Pourquoi? Parce que je dois être prudent pour que moi-même je devienne la malédiction de ma vie. Parce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas conformément à la volonté de Dieu. Dieu ne viendra pas t'arrêter. Si tu veux faire les choses, si tu veux prêcher, si tu veux parler, Dieu te regarde. Mais à la fin, tu verras que Dieu n'était pas là. Parce que toi, tu ne répondais pas exactement à ce que Dieu voulait. Il y a une histoire dans la Bible, je vais vous dire. Jésus avait été avec ses disciples. Il a envoyé les disciples. Quand les disciples sont partis là où ils étaient, ils ont vu d'autres personnes aussi prêcher au nom de Jésus. Ils sont revenus vers Jésus et dit, oh, mais maître, nous avons vu les gens prêcher à ton nom. Jésus a dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Ça c'est juste parce qu'on ne peut pas les empêcher. C'est les choix des gens. Mais maintenant la différence c'est quoi? La différence c'est que ce que Jésus a envoyé, ils rendent compte à Jésus. Ils sont soumis à Jésus. Si à la récompense, c'est Jésus qui va le récompenser. Et les autres, qui va le récompenser? Parce qu'ils sont engagés eux-mêmes. Il y a des gens qui s'engagent eux-mêmes. Dieu n'est pas contre. Le problème, c'est là où je vous dis, le problème de quand on a parlé ici de la moisson, on a dit quoi? Au temps de la moisson, laissez livrer et le blé croître ensemble. Mais au temps de la moisson, c'est là où on va enlever. Jésus va prendre ceux qui sont de lui. Parce qu'il les reconnaît, il dit, mes brebis, je les connais. Ils me suivent, ils entendent ma voix. On comprend? Parce qu'ils sont dans ma bergerie. Mais s'ils sont dans d'autres bergeries, ça ne concerne pas Jésus. On comprend? Donc c'est à nous de comprendre comment nous analysons, comment nous fonctionnons, comment nous devons faire attention. Parce que sinon, nous allons commencer à parler de Dieu, nous allons commencer à venir ici, mais dans nos vies, il n'y a aucun changement notoire. Parce que nous pensons, vous savez, on a appelé Moïse, Moïse était l'ami de Dieu. Mais vous devez comprendre, Dieu
avait dit à Moïse, maintenant tu vas parler. Moïse a frappé. Dieu a dit, toi aussi tu me rends. Notre amitié, finish. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est comme je dis, tu as un ami qui est un policier ou un gendarme. Le jour qu'on lui donnera le mandat d'arrêt, l'amitié là, toi tu vas dire que c'est un mauvais ami. Et lui il va faire que son travail. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Il y a une histoire, on m'a encore raconté ça, je connais ça déjà. Jésus est, pour l'instant, est comme notre avocat. Alors les gens ont illustré ça comme une image. C'est une belle image, on dit quoi? Quelqu'un qui faisait des dégâts, qui faisait des choses, il avait un avocat qui le défendait toujours. L'avocat le défendait, c'était un grand avocat. À chaque fois, il savait comment tout faire pour le faire sortir. Mais un jour, le même gars, il avait un problème. Comme il était trop sûr de son avocat, il ne savait pas que les avocats font des études et l'avocat est devenu juge. Son avocat est devenu maintenant son juge. Donc le gars, quand il était là, il attendait, donc j'attends mon avocat. Mais quand il regardait là-bas, c'est l'avocat qui était maintenant le juge. Mais maintenant l'avocat là, que lui il a dit tous les secrets, c'est l'avocat qui devait le juger. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. Hein? Mais il connaît sa vie. Mais maintenant, quand toi tu viens, le gars sait que certainement cette personne est mauvaise. Quel que soit le secret, il ne dira pas. Mais dans son cœur, il connaît la personne. C'est le secret professionnel, il ne dira pas oui. Là, c'est des formes qu'on met ici dans le monde. Mais, consciencieusement, lui et l'homme là, ils ont parlé plusieurs. Et c'est lui qui le défendait dans les articles. Mais maintenant, on l'a arrêté. Sa conscience lui-même en tant que juge. Qu'est-ce que ça va faire? Même si on dit secret professionnel. Il faut vraiment qu'il y ait des articles qui défendent vraiment. Et s'il n'y a pas, les faits sont tous les faits qu'on a dit devant lui. Et lui-même il sait que c'est vrai. Parce que lui-même il sait que je l'ai fait sortir dans ça parce que c'était ma grâce. Ma manière de plaider qui l'aidait. Mais maintenant ça doit être ma manière de juger qui va le juger. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous comprenez? C'est Jésus. Vous avez compris, Jésus, quand il vient, il dit, je ne suis pas venu pour condamner. Mais je suis venu pour sauver. Quand Jésus nous a sauvés, il nous a donné la parole. Il dit, moi je ne suis pas venu juger. Mais la parole que j'ai ramenée, la parole que j'ai donnée, c'est ça qui vous jugera à la fin du monde. Donc la parole là, c'est une bombe à retardement. Que nous amenons partout, que nous parlons partout. Et c'est la parole là qui va nous juger. Qui va nous juger. C'est pourquoi nous devons réellement ne pas nous borner à l'écouter, mais de le mettre en pratique. Et c'est des détails. Il faut que nous puissions nous examiner. Il faut que nous puissions nous analyser. Il faut que nous puissions comprendre comment marcher avec Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous devons être sérieux avec Dieu. Comme je vous dis, c'est vrai qu'on est dans une période de vacances. Les gens sont partis à vacances et tout ça. En temps normal, les gens des fois s'absentent. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui vont au travail. Oui, je ne vois pas parler de ça. Donc, nous devons comprendre que la vie que nous menons, Dieu nous a donné, un jour nous devons rendre le compte. Mais dans cette vie, nous avons le droit et le devoir. Alors, pour avoir tous les droits, il faut bien se conformer. Il faut se conformer bien. C'est en cela où tu demanderas des droits. Il nous a donné certaines choses. Quand nous les faisons correctement, lui, il vient. Quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Quand Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est quoi? Dieu ne peut pas condamner une personne qui marche dans sa parole. Vous comprenez? Quand tu obéis à sa parole, Dieu sera toujours là. S'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, s'il y a des soucis, regardons de notre côté. Cherchons à travailler réellement. Mais le mal avec nous, tout le monde se croit juste parce que tu pries. Parce que Dieu ne nous valide pas par rapport aux prières. Et ce que je vous ai dit la dernière fois, la force de la prière est liée dans la foi. Comment toi tu vis la parole de Dieu en toi? Comment tu espères en ça? Quand tu vis, parce que Dieu
vis ça réellement ou tu ne vis pas. On comprend? Et nous qui prêchons, nous sommes le premier, Dieu nous demandera des comptes. C'est pourquoi nous devons nous réajuster le temps que nous sommes là, que chacun puisse se réajuster pour voir le fait comment il doit maintenant fonctionner avec Dieu. Dans nos cœurs, enlever certaines choses. Marcher comme Dieu veut. Être réellement. Je vais vous donner un exemple. Jésus même a donné. Il y avait deux personnes qui étaient parties au temple prier. L'autre, il voulait montrer tout ce qu'il fait pour Dieu. C'est comme si Dieu ne savait pas. Il rappelait à Dieu tout ça. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. L'autre est en train de dire à Dieu seulement pardonne-moi. Je ne suis pas juste. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Jésus, c'est Jésus qui a dit, l'autre repartira. Dieu l'a pardonné, l'autre pas. Parce qu'il se contente déjà de lui-même de tout. Vous comprenez? Ça, c'est une dimension d'être humble devant Dieu. Et de pouvoir se bagarrer tous les jours à régler une chose dans la vie et pour devenir séculier. Mais par sa grâce, Dieu peut nous donner toutes les choses. Dieu peut faire les choses sans compter parce qu'il nous aide. Tout ce qu'il a préparé, c'est pour nous. C'est à nous de savoir comment nous fonctionnons avec Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Regardons ce que Salomon dit. Tout arrive également à tous. C'est comme on dit quoi? Quand il dit tout arrive également à tous. Si nous sommes ici, s'il y a un problème, je prends l'exemple comme Corona était venu. Dieu n'avait pas épargné. Ceux qui sont les chrétiens, ils n'auront pas Corona et les gens du monde auront Corona. C'est là où l'angle que nous voulons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde où on dit quoi? Est géré par le malin. Donc s'il y a des choses, nous subissons tous. Mais la différence c'est quoi? Il y a certaines choses que le malin pousse. Nous ne le faisons pas parce que la parole de Dieu nous restreint. La parole de Dieu nous limite parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est là où on dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Dans le monde, nous vivons sur le principe de la parole que Jésus nous a donnée. C'est ça qui nous fait que nous sommes les Ecclésios, l'église, les mises à part. Nous sommes avec tout le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Et c'est des choses qu'on doit comprendre. Même si tu vas au travail, même si tu parles avec les gens, quand les gens peuvent te donner, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des pensées qui peuvent être, Dieu peut utiliser même un païen, de te donner un principe. Comme aussi, un païen aussi peut te détruire. Ne te fie pas seulement à ceux qui réjouissent la chair. Parce qu'une personne peut te donner un conseil, pour toi tu vois que c'est bien pour ton intérêt. Mais ça te détruit en Dieu. Comme aussi un païen peut te dire des choses qui peuvent t'amener dans la plénitude de Dieu. Mais tout dépend comment nous discernons, comment nous fonctionnons. Parce que si longtemps nous sommes dans ce monde-là, nous devons être prudents de pouvoir examiner, analyser et marcher comme Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Il dit, tout arrive également à tous. Même chose pour les justes et pour les méchants. Vous savez ce qu'il est en train de dire. Même chose pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon et du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Donc pour dire quoi? Nous tous, nous sommes sous le soleil, nous avons le même sol. Quand Dieu fait, Dieu ne fait pas exception de personne. Mais ce qui fait la différence, c'est notre manière de se confier à la parole de Dieu qui va faire la démarcation avec tous ceux qui sont dans le monde. Mais s'il s'agit de faits ou de situations qui peuvent arriver, ça nous arrive tous. Mais maintenant, nous, dans notre vie, c'est Dieu qui fait grâce. Parce que nous avons un avocat. Jésus qui est là, qui défend. Jésus qui est là, qui intervient. Jésus qui est là. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre quels sont les privilèges que nous avons en Dieu. Mais sinon, nous sommes tous dans le même lot avec les autres. C'est pourquoi vous allez voir la fin d'Apocalypse. Dans le livre de Malachie, on dit quoi? Les méchants prospèrent. Pourquoi ils sont arrivés à dire les méchants prospèrent? Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans les restrictions.
Et ils sont libres. C'est comme si on ne les punit pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ne sont pas comme nous. Nous avons dit oui à Dieu. Donc nous nous limitons à Dieu. Donc c'est pourquoi je vous ai dit la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un sentiment pour dire que non, voilà, voilà. Il faut être armé. Il faut demander à Dieu de nous donner la force, de tenir bon. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Nous devons nous remettre en cause tous les jours. C'est pourquoi tous les matins, Dieu renouvelle sa bonté. C'est pourquoi nous venons aussi tous les matins pour recevoir la grâce pour maintenir. Nous devons comprendre ces choses. Le fait de se lever le matin, ce n'est pas de l'amusement. Parce que les gens n'ont pas compris. Les gens voient leur sommeil est plus important. C'est-à-dire que les gens sont tournés vers eux, où ils voient que le travail est plus important. Mais nous mettons le mécanisme pour que nous puissions vivre dans ce monde, mais être connectés, c'est confier à Dieu. C'est confier à Dieu. De dire à Dieu, malgré tout ça là, mais tu as une place dans mon cœur. Malgré que tu viens de travailler, tu n'as pas le temps, tu viens ici. Ceux qui viennent ici, ce n'est pas parce qu'ils ont une force, non. Mais parce que quand tu comprends la chose, la même chose là que tu voyais, c'était difficile, ça devient facile. C'est dans la tête. C'est dans la tête, bien aimé. Quand je dis ça, je veux que vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Que les écailles tombent, que nous puissions être éliminés. Tout ce que nous poursuivons dehors, c'est la chair. L'amitié, les amitiés, les choses qui nous font bien dans la chair. Les gens qui nous parlent bien, qui sont gentils, tout ça, tout ça, tout ça. Mais Dieu dit, il châtie bien ceux qu'il aime. Des fois, Jésus l'a dit, hein, si vous n'avez pas vu, vous aurez des maisons, des frères, même quand on est ici, des frères en Christ, des enfants en Christ et tout ça là, mais dans la persécution. Vous avez compris ça? Avec Dieu nous aurons, mais dans la persécution. Parce que le diable n'aimera pas. Moi, Pierre nous a dit, le diable de votre adversaire rôde. Tous les jours, il va rôder toujours. C'est pourquoi nous aussi, tous les jours, nous approchons de Dieu pour recevoir la grâce. Il n'y a que la grâce qui fait la différence. Ne faisons pas les choses comme les gens qui ne sont pas éliminés. Bien aimé, moi je lui dis, avant de faire chaque chose, il faut se poser la question, pourquoi je le fais? Que faire l'ayant reçu? Comment le faire? Tout ça sont les questionnements d'une personne qui réfléchit. Nous voulons réellement célébrer la grâce de Dieu. Nous voulons réellement honorer Dieu. Honorer Dieu, ce n'est pas parce qu'on cite la parole. Honorer Dieu, c'est pas. Mais honorer Dieu, c'est demeurer, obéir à ce que Dieu demande, vivre ça. C'est pourquoi moi, il y a des choses quand je dis, parce que les comportements d'autres personnes ne marchent pas, ne cadrent pas avec ce que Dieu demande. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas le mot. Si une personne te parle, observe sa vie. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de t'en parler. Les gens peuvent parler. Ils ont de belles paroles, les gens qui ont fait des esprits, de belles phrases. Si tu es fanatique de belles phrases, tu partiras avec des phrases. Nous voulons que nos esprits s'ouvrent. On n'est pas fanatique de qui que ce soit. On n'est que fanatique de Dieu parce qu'on a dit, Seigneur, je te reçois pour mon Seigneur est sauvé. Il n'y a pas d'autre. Mais je vis bien avec besoin. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a la dimension verticale et horizontale. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et aimer son prochain comme un. Donc quand tu as une bonne relation avec Dieu, automatiquement tu auras une bonne relation avec Dieu. Parce que les gens même avoir des problèmes, toi tu ne rentres pas dans ça. Tu restes demeuré en parole de Dieu. Et si la parole de Dieu te dit demande pardon, tu demandes pardon. Tu ne demandes pas parce que tu es faible devant les gens, mais tu demandes parce que tu obéis à Dieu. Quand je vais régler mes relations avec les gens, je ne le fais pas parce que moi-même je n'ai même pas envie. Parce que dans mon cœur, la dimension adamique me dit, ne dis pas. Ils vont voir comme si toi tu es en train de te diminuer. Mais Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Alors pour rentrer dans la gloire, je vais demander pardon. Ça change. Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous voulons rentrer au centuple. Nous voulons que... C'est-à-dire que les choses que nous avons ici, si aujourd'hui toi-même tu n'entends pas, si toi-même tu ne te bats pas, personne ne va se battre tout. Le salut est individuel. La vie consiste de choix. Vous allez faire le choix. Si tu veux mourir avec tes amis, nous on meurt avec tes amis, mais nous on veut mourir avec Dieu. Amen. Mais parce que seul avec Dieu on est majoritaire. Amen. Quand il y a des choses tu sacrifies, tu dis, comprenez, moi j'ai déjà changé mon avis. Je marche avec Dieu.
comprenez-moi, je ne peux pas rater. C'est là où les disciples ont dit, jugez-vous vous-même. Si on veut, on peut obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Ça, c'est toi-même qui dois décider de ta vie. Si tu veux saturer tes amis, fais-le comme tu veux. Mais Dieu est en train d'enregistrer dans le livre. Il y a un fichier qu'on écrit. Livre de souvenirs. Dieu est en train d'enregistrer seulement ces souvenirs-là. Dieu est en train de noter seulement. Mais Dieu ne viendra pas te dire, laisse ça, fais ça. Parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre. C'est pourquoi j'ai dit, personne n'a le droit sur l'autre. Même les commandements que nous donnons et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas moi dans ma conception. Je ne vis plus sous la loi. Je vous ai dit de lire Colossiens 2. Est-ce que vous avez lu ça? Qui peut me lire Colossiens 2? Pardon, si c'est vous allez voir ce qui est dit là. Parce que nous avons que Christ. Quand nous avons connu Christ, rien ne peut nous impressionner. Parce que les gens vont dire, faites-ci, il dit, ce n'est rien tout ça là. Mais vous devez fonctionner comme Dieu veut. Damien, tu as trouvé ça, peut-être si toi tu lis, tout le monde va entendre. Ok. Colossiens 2. Je veux que tu lises seulement la lecture simple de Colossiens 2. J'ai demandé à tout le monde de lire, mais ils n'ont pas lu, je sais. Hein? Je tiens. J'avais demandé ici un jour. Ah, de lire. Ouais, mais on va lire ça en même temps, mais j'ai demandé à tout un chacun dans la maison qui puisse méditer sur Colossiens 2. Pour qu'on ne soit plus esclave des gens. Lis-moi ça, David. Cette parole, si vous comprenez ça, ça nous amène à être fixés en Christ. Il dit pourquoi comme si vous étiez. On vous dit, fais ci, fais ça, fais ci. C'est des choses qui donnent l'impression de la sagesse, mais ce n'est rien. Parce que les gens ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Mais une personne qui ne demeure pas, tu vois que la vie ne corrobore pas. Mais tu obéis. Pour être esclave. Lis-moi ça. Nous devons être libérés. Nous devons décomplexer l'église. Lis-moi ça par exemple. Ça, j'insiste toujours. Insiste, pasteur. C'est important pour qu'on soit libre, on sert Dieu vraiment. Pas de pression. Sinon, tu vas tomber à cause de la honte. À cause de la honte, dis, si je fais ci. Et surtout quand une personne qui t'aime, ou il est là, quand tu veux prendre une décision, quand tu regardes, il te regarde comme ça. Maintenant, tu fais seulement la compromission pour les satisfaire, mais tu as perdu. Dieu ne joue pas avec ça. Lis-moi ça, David. Vous n'avez pas fait de compromis. Colossiens 2. Oui. Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte que je livre pour vous. Voilà. Pour ceux de Laodicée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis dans toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Voilà. Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit, et heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi au Christ. La vie pleinement reçue en Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et vous vivez dans l'union avec lui, enracinez en lui et construisez toute votre vie sur lui. Voilà. Construisez toute votre vie sur lui. Non, pas d'autre que lui. Vas-y. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu et plein de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Voilà. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les voilà. Spirituelles. Les choses qui sont fondées sur les traditions des hommes. Il dit quoi? En effet, ça donne une apparence de sagesse. Mais au fond, c'est rien. Pourquoi vous avez connu Christ, on vous dit, ne faites pas, ne faites pas ci, ne faites pas ci. Des choses qui sont pernicieuses par rapport à la vie, mais ça ne produit pas une dimension spirituelle dans vos vies. Parce que vous êtes esclaves des hommes. C'est ces choses-là, vous savez, il y a des passages quand tu lis ça, ça libère ton esprit. Tu n'es plus esclave.
Je ne vais pas mourir à cause d'une amitié ou à cause d'une personne parce qu'il y a une considération. Non, je considère Christ avant tout. Amen. Ça libère. Nous voulons être une communauté comme ça. Quand tu viens pour Dieu. Amen. Lis un peu ce qui reste, après on va salir. Tout le monde va lire ça après. Je vous ai demandé de lire parce que pour vous libérer de toutes ces choses. Lis. Ok, verset 9. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Verset 11. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ. Voilà. Et qui nous délivre de notre être pécheur. Voilà. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Ça, c'est pour le niveau de la foi. Il nous a libérés. Il dit pourquoi comme si c'était encore des hommes, vous dites faites ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Tout ça, c'est des choses qui sont justes. Je me demanderai les gens continuer à lire. Et Damien laisse ça comme ça. On continue ici, sinon on va perdre le temps. Ça va nous désorienter de l'objectif. J'ai voulu juste qu'on comprenne que ici, les choses que Salomon est en train de dire ici. Lui, il était dans le temps, il avait déjà vu. Et nous, nous vivons dans le temps où Christ est venu accomplir. Nous devons comprendre ces choses. Parce que le bien et le mal seront toujours là. Jésus l'a présenté comme l'ivraie et le blé. Tout ça là, la différence se ferait au temps de moisson. Nous vivons les mêmes choses. Nous subissons les mêmes coups. Nous tous, nous souffrons des douleurs de l'enfantement. Il y a eu Corona, ça n'a pas épargné les chrétiens. Il y a des pasteurs qui sont partis. Donc nous subissons les mêmes choses. Mais maintenant, la chose qui est la plus importante, c'est dans notre mentalité. C'est Dieu qui nous fait grâce. Comment nous marchons, comment nous voulons réellement respecter, obéir pour rentrer dans la plénitude de Dieu. Si réellement nous faisons les choses correctement, nous avons le droit de tout. On va lire ça. On comprend ici, on dit, tout arrive également et tout ça, là, on a déjà lu. Je vais aller directement dans le verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur du Fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi? Ils vont chez les morts, car qui est excepté? Donc pour dire quoi? Nous tous nous mourrons. On comprend? Personne n'est excepté face à la mort. Nous tous. Il dit quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On comprend? Ça veut dire quoi? C'est mieux de vivre avec le peuple qu'on cherche des grandes choses. Il y a des choses qui sont comme un lion mort, c'est comme si on peut avoir peur de lion, mais il est déjà mort. Mais contentons-nous. Parce que le chien et le lion, le chien est faible. Vous comprenez? Mais même un chien vivant est plus considéré qu'un lion mort. Donc ici nous voyons, regardons, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. On dit les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux, plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Quand une personne est morte, on va penser aujourd'hui, après. Parce qu'il est parti. On peut penser des jours de sa mort, tout ça, mais il n'existe plus, il n'est plus là. On comprend? Mais nous qui sommes restés en vie, c'est nous qui devons calibrer nos vies. On comprend?
Regardons ce qu'il est en train de dire ici. Sa mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Vous comprenez? Donc tout ce qui pourrait faire de bon et de mauvais, tout ça là, quand ils sont morts, c'est parti. Même si on peut parler de lui ou comment. Donc c'est rien. Donc il est déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Donc ils n'ont plus rien à bénéficier sur la vie. Parce qu'il n'existe plus. On comprend? Regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit, maintenant il dit aux gens vivants. Regardez ce qu'il est en train de dire. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car, dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ça, c'est les gens qui obéissent Dieu. Donc, bois, mange. Et rien ne nous est privé. Aussi longtemps que tu marches correctement avec Dieu. Dieu te dit, profite de la vie. Bénéficie des choses. Bois, mange, vis. Mais parce que ta vie est alignée avec Dieu. Il dit, parce que Dieu prend plaisir à ta vie. On comprend? Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Quand on dit les vêtements soient blancs, c'est ta vie, c'est tes actes, c'est ton comportement, que ça soit juste. Que ça soit juste devant Dieu. Que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur la tête. On voit la dimension de l'onction. La dimension de la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ce qui vient de la tête doit être conduit par l'Esprit. Tu ne dois pas faire les choses parce que toi tu veux. Dans ta mentalité. Quand on dit l'huile, c'est une dimension de l'onction qui vient, qui nous couronne, qui nous coule, qui nous amène dans la plénitude de Dieu. Il dit que cela ne manque pas dans ta tête. Il dit quoi après? Il est où l'huile d'onction là? Ne manque point sur ta tête. Regardons ce qu'il dit maintenant. Là, la part là, il est en train de dire au juste. Il dit quoi? L'acte de vêtement, que l'huile ne manque jamais dans ta tête. Vous savez, dans la loi, le vêtement pour symboliser quelque chose. Et quand ils marchaient, ils devaient oindre leur tête d'huile, d'une façon pour montrer. Mais pour nous, aujourd'hui, les vêtements blancs, c'est nos actes, c'est des vêtements, c'est tout ce qu'on peut faire. L'huile, c'est la dimension du Saint-Esprit, c'est l'onction, que nous puissions fonctionner avec ça. Et maintenant, il dit, après, jouis de ta vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Donc pour dire quoi? Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Pour dire quoi? La vie là que nous venons, où nous avons mari et femme, c'est l'homme et la femme doivent vivre de leur vie, doivent se réjouir pour ça. Pourquoi? Parce que après la mort, il n'y aurait pas de mariage homme et femme. Donc ça dit quoi? Ce qui est sur la terre, il faut savourer, il faut vivre la vie. On ne peut pas souffrir dans la vie et on se fait du mal pour rien. La vie est tellement courte, profitons de ça, vivons aussi longtemps que nous vivons dans le principe de Dieu et nous marchons comme Dieu veut. On comprend? Et maintenant pour couronner ça, j'ai dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Parce que tout ce que l'homme peut avoir sur la terre, cherche à le faire. Cherche à l'avoir. Si tu as des projets, si tu as des choses, bats-toi. Organise-toi. Si tu veux te réjouir, jouis ça, jouis-toi. À condition que tu obéisses Dieu. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent les choses, ils pensent que quand la personne, ils voient les péchés partout. Mais nous avons compris, une personne qui vit avec Dieu ne crée rien. Parce que c'est la seule chose qui me tue si je marche à l'encontre avec Dieu. Mais ce qui est resté, c'est que Dieu a mis à la terre pour que nous en bénéficions. C'est pourquoi nous devons marcher correctement. Nous ne craignons rien. C'est pourquoi Jésus a dit, vous aurez au centuple. Mais maintenant, les enfants de Dieu meurent comme des gens qui ne connaissent rien, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est la privation de tout. Être saint, c'est une attitude.
Être saint, c'est la mise en pratique de la vie de Dieu, de la parole de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas tant des attitudes, ce n'est pas tant des choses, c'est la mentalité, comment tu comprends, comment tu fonctionnes. Tu ne vis pas, tu ne mets pas en pratique, mais tu parles. C'est rien ça. Dieu te mesure comment tu vis. Dieu te donne le droit. Mais maintenant quand Dieu dit, c'est quoi Jésus a dit? À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand Dieu te dit, ce que ta main cherche à tenir, tiens-le pendant tout ce que tu projettes, tout ce que tu as besoin, Dieu t'a donné le pouvoir, la capacité. Si tu travailles bien, tu peux l'accéder. Mais toutes ces choses-là, tu en as besoin pendant que tu as la vie sur la terre. Tu comprends? Parce que dans le séjour de mort, on n'aura plus besoin de rien. Quand tu meurs, nous, ici, nous avons un corps corruptible. Mais quand nous allons être avec Christ, quand nous allons nous ressusciter, nous aurons un corps incorruptible. Le corps là n'aura pas besoin. Les besoins que nous avons, la faim, la maladie, les choses là, on l'a ici maintenant. Mais quand nous aurons le corps corruptible, les mariages, les femmes, tout ça là, il n'y aura plus besoin de ça. C'est pourquoi si tu veux profiter de la vie, savoure pendant que tu es là. Mais dans le nord. Amen. Dans le nord. Amen. Tu sais, ces choses doivent illuminer les gens. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui sont dans le Seigneur auront au centuple temps. Le centuple là, ce n'est pas seulement la richesse de la vie, mais c'est que ta main cherche à tenir. La chose que tu aimes, vis ça. Parce que tout le monde n'a pas le même choix. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Il y a des choses qu'on peut rater dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a voulu être comme les autres. Parce que les autres nous disent fais ci, fais ça. Nous pensons être spirituels par rapport à ça. Mais la spiritualité, est liée à Christ. Elle est liée à Christ. Voilà un peu. Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Nous devons réellement travailler dans nos vies pour que nous puissions fonctionner comme Dieu veut. Parce que la promesse du Christ, c'est la chose que je veux vraiment qu'on puisse capter pour moi. C'est pourquoi j'ai voulu cet enseignement. Je ne veux pas m'éterniser à parler beaucoup. J'ai fait 6 et 3 ou 4 slides seulement, mais c'est costaud. Ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de prier pour que Dieu nous donne des initiatives, pour que Dieu nous aide. Comment nous devons canaliser? Il faut que dans cette communauté, qu'il y ait une nouvelle dimension. Quand les gens viennent, ils vont voir la posture de nos vies, la manière de nos vies. Nous ne privons pas, nous sommes libres à Dieu, mais nous les servons réellement. Et nous vivons bien. Tout ce que Dieu nous a donné sur la terre, nous profitons de ça. Mais pas en mal. Mais parce que nous mettons Dieu après nous. Quand il s'agit d'être là, on sera là. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. Entre nous ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie. Parce que Dieu nous a mis ensemble. Amen. C'est Dieu qui conduit les pas du juste. Mais il y a que nos natures, nos caractères, nos comportements qui créent des fusions, des visions. Tout ça c'est l'œuvre de l'ennemi pour que la bénédiction ne descende pas. Amen. Parce que la Bible demande l'accord. Il dit si 2 personnes s'accordent devant une chose, il y a une bénédiction communautaire. La bénédiction communautaire ne peut pas descendre si la communauté n'est pas en accord. S'il y a trop de visions, s'il y a trop de choses, ceux qui créent ça bloquent l'accès. On va tourner à rond et on va se chercher les fautes des uns des autres. Mais vous ne vous conformez pas à ce que Dieu vous dit. La même personne qui te dit la chose, si toi tu lui dis, qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que tu dis? Au lieu d'obéir n'importe comment. Mais maintenant vous devez comprendre, quand vous êtes ici, la grâce primaire que Dieu met, c'est moi. Vous devez appliquer ce que moi je vous dis. C'est ça la grâce primaire. Mais s'il y a des choses encore qui viennent bloquer entre nous, on sera des hypocrites. On se donne des bisous et on se salue, mais il n'y a pas de choses à l'intérieur. Il n'y a pas de... Lavons nos cœurs, lavons nos vêtements blancs. Lavons nos vêtements. Mettons l'huile sur nos têtes, dans nos pensées, dans nos mentalités, qui est pas... Nous ne pouvons pas enfermer les autres. Nous ne pouvons pas tuer les gens. Nous ne pouvons pas. Mais nous devons permettre à ce que Dieu fasse son œuvre. Enlève ta main, laisse Dieu faire ce qu'il va faire. Parce que Dieu a dit, à moi le jugement, à moi la vengeance. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi. Toi, obéis à Dieu et tu permettras à Dieu de faire. Amen.
Nous devons capter ces choses. Ce n'est pas vrai que nous venons ici. Ici, tout ça, depuis tout le temps, vous voyez comme si vous faites la routine tous les jours. Mais attends, un moment, c'est lassant. Mais tu dois avoir le goût de servir Dieu. Tu sens que non, Dieu est avec moi dans ce que je fais. Dieu n'est pas avec moi parce que je parle ou je fais comme ça, ou je gesticule. Non. Mais je l'obéis. Ça me met en paix. D'être en paix avec ce Dieu-là, d'être en paix avec mon frère et ma soeur. Parce que Dieu me permettrait, pour me tester, mettre un obstacle devant moi. Dieu veut voir comment je réagis face à ça. Et ça, là, ça peut te disqualifier de beaucoup de choses. Mais tu ne sauras pas, Dieu ne descendra pas. Et tout ce que nous faisons, c'est juste à la fin. Quand Dieu va ouvrir le registre des souvenirs, il va dire, regarde ça, ça c'est toi. Ça c'est toi. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Voilà. Et pour clore, j'aimerais qu'on lise ce passage. Les Actes 4, qu'on avait fait ça, je pense, ce samedi-là. Hier, on avait parlé de ça. Pour ceux qui étaient connectés, on a parlé de ça. Donc, juste ici, ça serait un sujet pour que nous puissions prier, pour que Dieu nous montre comment nous devons faire pour amener la dimension sociale de la communauté. Mais pour que la dimension sociale vienne, il faut que nous demeurions la parole. Pour que nous puissions nous libérer. Pour que nous puissions, chacun puisse s'engager dans les choses de Dieu. Chacun puisse régler sa vie, régler les choses, les animosités, les doutes, les querelles, les jalousies. Nous lavons nos robes. Nous venons maintenant avec Dieu et que nous puissions mettre maintenant les choses. Et les choses là, nous les mettrons quoi? Parce qu'il y a un homme que Dieu a appelé. Moi, je dois discerner, je dois capter. S'il faut faire, les gens peuvent venir, quand vous avez des projets, vous avez des choses. Il faut que vous veniez, qu'on prie, vous venez qu'on laisse entre les mains de Dieu, qu'on vienne, qu'on laisse tout entre les mains de Dieu, et nous verrons la main de Dieu qui va s'accomplir. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a dit, mais le diable ne permettra pas que ça sera arrivé. Il va créer des situations, et vous devez comprendre, si le diable veut envoûter la communauté, il va passer par ceux qui sont faibles. Et les gens là, ils vont se croire juste vrais, mais ils ne savent pas qu'ils sont sous la domination de l'ennemi. C'est pourquoi dans nos vies, il faut traiter ce qui est colère. Il faut traiter ce qui est... Surtout la colère, c'est l'énergie noire. Parce qu'il y a des gens, quand ils se fâchent, ils se permettent tout. Et le diable, ça c'est une bonne ouverture pour le diable. Et le diable te mettra des choses qui vont te mettre en colère pour que toi tu crois avoir raison. Et tu es vraiment dans toi. Lisons ça et on va terminer là. Quand tu lis prier, ça c'est les apôtres. Vous savez, on avait arrêté Jean et Pierre. Les Sanhédrins l'ont arrêté, ils ont interdit de parler de Jésus. Mais quand ils sont revenus vers leur, comme nous ici, nous avons scruté la parole de Dieu. Nous avons analysé certaines choses qui est nos droits. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier en fonction de ça. Ça veut dire, Seigneur, nous avons compris que tu nous as donné ça comme droit. Maintenant, nous demandons que toi seul, c'est là où nous demandons à Dieu parce que nous faisons son œuvre. Donc ici, quand on a libéré les apôtres, ils sont venus vers le leur. Qu'est-ce qu'ils ont prié? Ils ont prié parce que les princes de ce monde et les autres se sont ligués contre les promesses de Dieu, contre le plan de Dieu. Maintenant, ils ont prié. On a dit que les lieux où ils étaient tremblaient. Mais maintenant, regarde. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu maintenant avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc ils fonctionnaient dans la dimension de la communauté, la dimension de l'unité, la dimension où il y a Charles qui amène beaucoup de choses dans la communauté, dans la vie des gens. Donc ils étaient d'un même cœur, d'une même âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est là où moi je vais aller. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Bien aimé, si ces choses sont écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Nous aussi on peut le faire, parce que ils étaient des mêmes gens, de même nature que nous. Et ils ont imploré Dieu, ils ont servi Dieu.
avec le cœur. La plateforme qui plaît à Dieu, c'est le cœur. Comment nous fonctionnons, comment nous fonctionnons. C'est pourquoi je dis, quand je dis, même les enseignements là, dans la famille le jeudi, revenez sur ça, discutez pour ça. Parce que si les familles sont en harmonie, fonctionnent bien, la grâce coule, et quand ça commence dans les familles, ça va tomber dans la communauté, ça serait l'explosion. Nos familles doivent être fortes, nos familles doivent être unies. Nous voulons réellement faire les choses comme il se doit. Et nos communautés, nous verrons aussi la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voulons amener tout le monde. Parce qu'eux, ils ont fait ça, il n'y avait aucun indigent. Parce qu'ils ont réparti selon les besoins de tout un chacun. Il y a des gens qui avaient des projets. Chacun ne cherchait pas son propre intérêt. Chacun ne disait pas, moi mes problèmes sont plus importants que les autres. Non. Ils s'oubliaient pour les donner le meilleur aux autres. Et si tout le monde, c'est ce que j'ai dit, si tout le monde fait un petit geste, à la fin ça sera un gros geste. Et si on fait ça pour les uns, les autres, tout le monde, vous verrez que nous aurons une communauté épanouie. C'est le social que Dieu va élever, que nous puissions bâtir les choses comme nous. C'est que nous ne venons pas ici, c'est pourquoi nous ne tissons pas de vraies relations. Parce que les gens viennent comme s'ils viennent individuellement pour son besoin, pour que Dieu réponde à ses prières. Mais il y a des priorités, il y a des privilèges, il y a des choses que Dieu a mis pour nous en tant que communauté. Il faut que nous puissions calibrer cela, et quand ça tombe, ça va aller dans les familles, vous allez voir l'explosion. Dieu est Dieu. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc voilà un peu ce que moi j'ai dit. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Il dit quoi? Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie le fils de l'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendait un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est ce que nous voulons ici, nous n'avons pas dit aux gens, allez vendre vos biens. Non. Non, ça c'est juste une image. Mais seulement, en tant que communauté, nous pouvons développer la dimension sociale qui peut permettre, même peut-être si nous avons des enfants, qui excellent, qui font des études, de hautes études, que les parents n'arrivent pas à supporter, mais l'enfant là est intègre, il marche bien, et la communauté peut pouvoir aider ce jeune homme pour qu'il puisse accéder dans sa vie. Ça, c'est des choses que la communauté peut faire. Parce que nous sommes là, nous nous voyons ici, mais personne ne connaît les difficultés que les gens subissent les uns les autres. Il y a des choses, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des passerelles, il faut que nous parlons. Moi, je suis là, je suis comme le sang. Quand tu me parles, tu viens avec ton besoin. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous tue, c'est la honte. Les gens disent, si j'ai dit ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Personne ne dira. Dieu nous a mis ensemble pas prier. Et si toi, tu sais que tu es fidèle à tes dits, tu es fidèle à tes engagements, tu honores Dieu, tu es présent, et tu es réellement là, engagé pour servir Dieu, tu n'auras pas honte de demander. Parce que ta vie est là. Ta vie est là. On a le droit et le devoir. Quand tu mets ta vie quelque part, tu dois aussi recevoir ce qui est bon. Non, nous devons être clairs. Nous voulons bâtir les choses correctement. C'est à nous de travailler ça. Ce n'est pas l'intérêt d'une personne. Mais nous devons travailler pour que ça puisse nous permettre que chaque personne puisse se dire que ça c'est ma communauté. Ça c'est ma communauté. Et tu auras la force de défendre ça parce que tu dis, ma fille est dedans. Je m'engage, j'honore. Et si j'ai besoin, je sais aussi, et aussi ils vont m'honorer. C'est comme ça. Bâtissons les choses correctement. Changeons nos mentalités. Soyons engagés dans les choses de Dieu. Nous verrons sa gloire. On ne sait pas ce que Dieu peut faire demain. Mais commençons à être fidèles dans les petites choses. Commençons à être fidèles. Attachons-nous à Dieu. Servons Dieu. Ne soyez pas là où on va suivre. Parce que partout on parle de Dieu le dimanche. Il y a des gens, quand ils parlent de Dieu, ils disent Jésus est Seigneur. Oui, on connaît qu'il est Seigneur. Ce n'est pas des cris. Mais comment tu bâtis les gens. Comment les vies des gens sont bâties. Ce n'est pas que je viens ici, je vais commencer à faire tomber les gens. Non. Moi, je vais prier pour les gens. Pour que les gens rentrent dans leur destinée. Il y a un plan que Dieu a fait. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Et nous voulons voir sa gloire. Amen. Nous voulons voir sa gloire. Dieu a dit, mettez-moi ici à l'épreuve. C'est pourquoi nous avons dit à Dieu, regarde, est-ce que vous avez vu comment Jésus a commencé?
Il a posé la question là, est-ce que tu respectes la loi? Le gars a dit oui. Là, quand tu viendras, on dit, est-ce que tu es à jour dans tes dîmes? Tu es à jour dans la présence des réunions? Tu es à jour dans les réunions matinales? Est-ce que tu es tout ce qu'on demande quand tu as des besoins? Et tu assistes? Est-ce que les génies de famille, vous le faites chez vous? Ça bâtit les gens dans le principe de Dieu. Nous ne vivons pas pour les autres, nous vivons pour Dieu. Nous voulons que les éléments que Dieu veut soient manifestes. Nous encourageons les gens quand ils viennent de la communauté, qu'ils ne soient pas membres de la communauté, mais nous disons qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est ça la clé de la chose. Et nous encourageons ceux qui sont là de ne pas vivre comme ça, ou ceux qui ont vécu comme ça, qui mettent leur vie en ordre devant Dieu. Nous exhortons les gens pour que nous puissions marcher, parce que ce qui est important, ce n'est pas les gens, c'est Dieu. Amen. Nous devons parler dans la vérité. Nous devons être vrais. Nous ne voulons pas offenser les gens, mais nous disons seulement ce que Dieu veut que nous disions. C'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut prendre le micro. Moi je m'arrête là. C'est un peu ce que je voulais, juste mon exhortation. Selon les réflexions que je suis en train de faire, je continue à prier. Je suis vraiment focalisé sur ça. Donc que Dieu nous aide pour que nous puissions bâtir, mettre des systèmes sociaux dans la communauté, afin que les gens puissent rentrer dans leur destinée. Nous voulons voir la main de Dieu. Quand nous chantons, nous voulons voir la gloire de Dieu. Dieu, nous voulons voir ta gloire. C'est voir quoi? Continuez à tourner avant de venir ici. Nous voulons voir aussi nos vies. Comment ça s'élargit. Dieu a mis cette dimension-là. Dieu a mis ça là. Et je sais que ça va s'exploser. Mais à condition que nous changions nos positions. Soyons décidés. Soyons réellement des gens résolus. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je change ma posture. Je vais m'engager. Et tu verras. Dieu a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Quand Dieu nous prend au mot, nous aussi nous devons le prendre au mot. Tu as dit, maintenant nous sommes réajustés. Maintenant nous voulons voir ta gloire. Et là où nous chanterons, nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas chanter dans les villes quand on est dans les sangliers. Après on dit, nous voulons voir ta gloire. Dieu dit, au chant là, je ferme mes yeux. Je ferme mes oreilles. Vous chantez que pour vous-même, pour que vous vous sentez bien vous-même. Mais nous voulons maintenant chanter pour notre Dieu. Amen. Nous voulons le glorifier. Parce que nous voulons nous réajuster. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous avons compris nos erreurs. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il dise, sinon on va passer aux offrandes et on va prier et rentrer. Ok, je laisse la parole à qui, ou bien on va se lever d'abord pour remercier Dieu, pour parler déjà, prier pour ceux que nous avons écoutés. Et chaque personne prie pour sa vie, pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi là où j'ai fauté. Pardonne-moi là où je n'ai pas bien marché. Aide-moi, Père de gloire, que je puisse saisir ce que tu viens de libérer aujourd'hui. Que je puisse rentrer dans la plénitude. Change mon cœur, change ma mentalité. Permets, oh Dieu, que je puisse bâtir ma vie comme toi tu le veux. Ma famille comme toi tu le veux. Et t'aimer dans ta parole. Et être connecté qu'à toi, Jésus-Christ. Je vais te connaître, je vais connaître toutes tes dimensions. Et j'ai compris, c'est toi qui m'as libéré de tous les plans de l'ennemi. Je vais marcher comme toi tu le veux. Élevons nos voix et prions Dieu. Tendre Père, je viens à toi, mon Dieu. Je te loue, je te rends grâce et je te glorifie, Père et gloire. Seigneur, ce que je comprends, c'est la même chose que tu nous parles ici tous les jours. C'est la même chose, mais tu le dis, Père et gloire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, je pense, Père et gloire, que cette parole ne tombera pas à terre. Cette parole, Père et gloire, va toucher, Père et gloire, tout un chacun. Va nous toucher pour que nous puissions, au Dieu, nous examiner. C'est pourquoi, Père, je te demande pardon. Si moi j'ai fauté, si je n'ai pas, Père et gloire, calibré ma vie conformément à ce que toi tu nous demandes. Je prie, Père et gloire, pour mes frères et sœurs. Je prie pour toute la communauté. Je te prie, Père et gloire, que tu nous fasses rentrer dans une nouvelle dimension de fonctionnement. Que nous soyons attachés à toi, Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui étais mort sur la croix pour nos vies. C'est toi, oh Dieu, Père et gloire, qui a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. Nous sommes libres et nous voulons fonctionner pour toi. Et nous savons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous voulons, oh Dieu, bâtir, Père et gloire, des dimensions, Père et gloire, sociales, Père et gloire, dans la communauté, afin que nous puissions suivre et orienter les gens, afin que dans cette communauté, qu'il n'y ait aucun indigent, nous voulons propulser, nous voulons avoir des promotions au travail, nous voulons voir, Père et gloire, les changements dans nos vies, nous voulons, oh Dieu, Père et gloire, réaliser, créer, car nous sommes les enfants du Créateur.
Donne-nous les initiatives. Parle-nous, éclaire-nous, Père et gloire. Montre-nous ce que toi tu veux. Je lève ma voix. Je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Je t'élève, mon Dieu. Je te célèbre, mon Dieu. Je te bénis, Père et gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu vas encore faire.